Bienvenue sur l'actu courte. Information de dernière minute. Daesh appelle à commettre des tentats en France en réponse à ce qui se passe à Gaza. Ce qui est quand même assez incroyable. Alors la France est certes complice, mais n'est pas le responsable. Donc on va regarder un petit peu là-dessus, sachant que la dernière fois qu'ils avaient pris la parole, c'était pour détruire l'Algérie. C'est quand même assez incroyable. Et l'Iran aussi. Et donc, nous avons Netanyahou qui, à la demande de la France de la reconnaissance de l'État de Palestine, a menacé ouvertement la France ces derniers jours. N'y voyez aucune corrélation entre Daesh et ce qu'a dit Netanyahou, bien évidemment. Et donc, on va regarder quelques sujets là-dessus, quelques commentaires. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour un passage, Emmanuel Macron s'était exprimé pour la télé israélienne pour essayer de calmer le jeu concernant cette reconnaissance, mais ça ne marchera pas. Les Israéliens expliqueront qu'il est antisémite, que c'est un menteur, que c'est le dirigeant du pays le plus colonialiste. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que il y a des moments où on critique le colonialisme, d'autres non. Ensuite, Israël qui critique le colonialisme. Voilà, en fait, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. C'est fantastique. Donc, ça ne marche pas. D'autant plus que Emmanuel Macron va tenir des propos ignobles, véritablement ignobles, en expliquant que si il agit pour la reconnaissance de l'État de Palestine, s'il agit et que le monde occidental agit, c'est uniquement pour l'image d'Israël. C'est tout. Le reste, le fait que qu'ils détruisent tous les pays autour d'eux, ce n'est pas grave. Le géno, c'est pas le problème qu'il y ait 400 000 morts, 500 000 morts, que même il n'y ait plus aucun Palestinien sur Terre. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, la jeunesse américaine, la jeunesse française, la jeunesse du monde entier va avoir une mauvaise image d'Israël. Et en fait, c'est ça qui dérange Emmanuel Macron. Malgré tout, il va se faire taper sur les doigts. Israël appelle à des sanctions contre la France si elle reconnaît l'État de Palestine. C'est ça qui est assez incroyable. La pression monte encore d'un cran entre la France et Israël, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé en juillet dernier que Paris reconnaîtrait l'État de Palestine, la France, lors de l'Assemblée des Nations Unies en septembre prochain. Interviewée sur la radio publique française Radio France, la représentante israélienne a annoncé que la fermeture du consulat français à Jérusalem était sur la table du Premier ministre Netanyahou. Selon des hauts responsables israéliens, Israël pourrait également saisir des propriétés françaises dans le pays et dans les territoires annexés, dont le tombeau des rois situé à Jérusalem-Est. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs endroits en Terre Sainte qui appartiennent à la France, un peu comme les ambassades entre guillemets. Vous savez, c'est le même lieu où des militaires français, là, s'étaient fait vilipender en territoire français. Ce qu'il faut bien comprendre que nous avons eu des policiers israéliens qui sont rentrés en France illégalement, en France, vilipender des militaires français, et tout ça avec l'agrément de nos politiques. Mais bon. Jeudi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a également affirmé qu'aucune possibilité n'existait pour une visite du président français en Israël tant que Paris maintiendrait sa décision de reconnaître l'État palestinien. Macron tente d'intervenir de l'extérieur dans un conflit auquel il n'est pas parti, d'une manière complètement déconnectée de la réalité. Je veux bien, effectivement, c'est ce que beaucoup appellent à justement qu'Emmanuel Macron, que la France ne se mêle pas des affaires d'Israël. Alors, malheureusement pour Israël, sa géométrie variable, on connaît. C'est-à-dire que quand l'Iran se défend face à Israël, quand Israël est en difficulté, immédiatement, elle appelle au secours l'Occident pour la sauver. Ça, faut bien le comprendre, mais c'est la géométrie variable. Donc, faut pas se mêler quand elle massacre, etc., mais quand elle perd, là, faut que l'humanité entière intervienne. Selon le média israélien I24 News, la France pourrait envisager des contre-mesures si Israël mettait ses menaces à exécution, parmi lesquelles la fermeture d'un consulat israélien en France, la réduction des passeports diplomatiques accordés aux représentants israéliens, ou encore des restrictions sur les activités du Mossad qui dispose d'une importante base opérationnelle dans le pays. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est dit. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que la France, Emmanuel Macron, appelle
à sanctionner, si Israël leur fait du mal, à les sanctionner en réduisant un petit peu les services secrets qui sont en France, hein, les bases, hein, parce qu'il y en a plein des bases des services secrets du Mossad en France. Mais là, mais est-ce que les citoyens français sont au courant de ça? Est-ce que les citoyens français savent qu'il y a plein de bases israéliennes en France? Je pose la question, hein, après, ce que vous en pensez, hein. Plus tôt cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé sur X la coprésidence par la France et l'Arabie Saoudite de la conférence sur la solution à deux États qui se tiendrait au siège de l'ONU. Le président français a rappelé qu'aucune offensive, tentative d'annexion et de déplacement des populations ne saurait freiner le mouvement de reconnaissance de l'État palestinien. Emmanuel Macron a également déploré la décision américaine de ne pas octroyer de visa aux responsables palestiniens pour qu'ils puissent se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU. Les relations entre Emmanuel Macron et Netanyahou se sont tendues dès le mois d'août dernier, dans un courrier qui a fuité avant d'atteindre l'Elysée. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, on connaît un peu le sujet. Donc voilà. Voilà Netanyahou qui menace le président français en toute normal, quoi. L'État islamique, parce que c'est lié tout ça. L'État islamique appelle à vilipender la France en représentant à ce qui se passe à Gaza. Ben tiens, on les avait oubliés ces gens-là, là. C'est quand même incroyable. Un abject document de propagande que les autorités vont devoir analyser dans les moindres détails. Dans le dernier numéro de sa revue Al-Naba, que le Figaro a obtenu dans son intégralité, l'État islamique... Alors l'État islamique, il est où il est où cet État-là? Mais il y a un passeport? Comment ça se passe? C'est quoi le programme scolaire? Est-ce qu'on peut me dire? C'est bizarre, ça c'est pas méchant, mais ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu ces fous là, ces fous du bus. Et d'un seul coup ils réapparaissent. Et la dernière fois que je les ai entendus parler, c'était il y a quelques mois pour dire comme quoi il fallait détruire et atomiser l'Algérie. Au nom d'Allah et tout ça, bon, vous connaissez la colère divine, des bons chevaux à bien musclés avec qui souvent hein, ces barbus fans amoureux des tacos. Hein. D'ailleurs, il faut savoir que souvent ces tekfiri d'État islamique, souvent qui s'appellent Kevin. Hein. Souvent c'est des Kevin. Souvent ils viennent de l'île du nord de la France. Après un bon rouge d'œuf, après avoir bien bu, souvent voilà, ils partent dans un délire. Et vont dans les pays musulmans ou dans ceux qui sont affaiblis pour essayer de créer le chaos, financé par on ne sait qui, hein, bien évidemment. Ils ont attaqué d'ailleurs les Palestiniens. Faut savoir qu'ils ont attaqué la Palestine, ils ont attaqué l'Iran, ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué la Syrie, ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué l'Égypte, ils ont attaqué l'Algérie, ils ont attaqué la Tunisie, ils ont attaqué voilà. Mais par contre, ils n'ont jamais attaqué des pays qui collaboraient avec Israël. C'est ça qui est assez incroyable et phénoménal. Bref. Et donc, ces gens-là se réveillent pour attaquer la France. Le moment où Netanyahou dit que il va sanctionner très sévèrement la France. Coïncidence? Vous me dites en commentaire. L'État islamique a appelé les musulmans monothéistes. Alors, c'est pas méchant pour l'État islamique. Généralement, les musulmans polythéistes, ça n'existe pas. En fait, j'explique, hein, excusez-moi, je dois m'exprimer pour ces gens-là. Excusez-moi, messieurs. En fait, les musulmans polythéistes n'existent pas, en fait. Hein. Généralement, c'est le principe, en fait, de cette religion. Il y en a plusieurs comme ça, hein. Mais en fait, dans cette religion, justement, c'est le monothéisme. Hein. Je précise, hein, c'est une petite parenthèse. Voilà, me remerciez pas. À ôter la vie par tous les moyens, les chrétiens et les juifs en France. Alors, sans être méchant, en France, il n'y a pas beaucoup de chrétiens et de juifs. Voilà, je précise. Hein. En France, il y a essentiellement des athées. Hein. C'est ce qui compose la plus grande partie de la population. Voilà, je précise, hein, juste pour information. Malgré la chute de leur califat, les dévots de l'État islamique, plus éparpillés que jamais, poursuivent leurs efforts d'endoctrinement avec pour objectif de radicaliser le plus de musulmans possible dans le monde. Pour ce faire, les sympathisants djihadistes multiplient les contenus sur les réseaux sociaux. Photographies générées par intelligence artificielle, rappels islamiques, vidéos reprenant les codes du jeu vidéo, tiennent de vastes canaux de discussion sur les messageries cryptées type Telegram, Rocket Chat, etc. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo
cette vidéo sur sur l'affaire. Alors j'avais fait ça, c'est du people, hein, excusez-moi, mais on a ces influenceuses, vous savez, Emma Cupcake qui était en couple lesbien avec Just Pyramid. Qui est une petite racaille qui vendait des stupes, et ensuite Just Pyramid va aller en prison, et en prison avec des femmes, elle va rencontrer Corinne de la Conta là, qui est partie en Syrie, qui était voilà, qui s'était convertie et qui s'était radicalisée pour ôter la vie à des musulmans en Syrie, est revenue et a eu une relation de couple avec elle et vend des stupes. Et en fait, ça n'a aucun sens. Ces gens-là n'ont aucun sens. C'est des fous du bus, c'est des alcoolos. Voilà. Donc, Daesh appelle à commettre des tentats en France en réponse au génocide à Gaza. Voilà. Ce qui est quand même assez, vous en conviendrez, fort comique. Mais comme vous le savez, hein, ce n'est plus un mystère. Netanyahou lui-même a expliqué que c'était lui qui les finançait, c'était lui qui finançait tout ça. Donc voilà. Très rapidement, on va écouter Olivier Alain Duhamel s'exprimer justement sur les Palestiniens, sur ceux qui défendent la cause palestinienne. Et écoutez, c'est intéressant ce qu'il va dire. Rien ne l'empêche, je dirais même tout l'incite, au moment de la reconnaissance de la Palestine, de s'adresser aux Français et d'expliquer dans quel esprit, avec quel objectif c'est fait, et de parler à tout le monde, ceux qui sont passionnés par la cause palestinienne, et ils sont nombreux, en particulier chez les jeunes. Et moi, ça me fait tout à fait penser à deux générations de différence avec ce qui s'était passé chez les mêmes jeunes au moment de la guerre du Vietnam américaine. Bon, il y avait eu exactement le même genre d'embrasement. Donc, il faut parler à tout le monde, il faut s'adresser à tout le monde, et que lui s'exprime à ce moment-là, puisque tout le monde reconnaît que c'est un moment important, et que c'est un choix important, même si c'est un choix, même si en théorie c'est un choix traditionnel depuis le général de Gaulle, mais enfin c'est important, incontestablement, qui s'adresse à tous. Rien ne l'empêche. Et je dirais même, j'aimerais véritablement faire une petite vidéo pour vous dire de faire très attention pour tous ceux qui défendent la cause palestinienne. Alors si j'en avais le pouvoir, je dirais à tout le monde de ne pas sortir. Très certainement que lundi, lors de la reconnaissance de l'État palestinien au soir, les pro-palestiniens, ceux qui soutiennent la cause palestinienne, vont sortir massivement pour fêter cet événement-là. Je les invite fortement à ne pas le faire. Vraiment, si ce message pouvait être transmis, je les invite fortement à ne pas le faire. Et même à le faire à un autre moment. Imprévu, peu importe, mais ne pas le faire ce lundi-là. Parce que je crains que justement, certains mal intentionnés, alors bien sûr on va dire Daesh, quand nous aurons une foule immense pour fêter cette reconnaissance, quelqu'un va venir et dire « Wallah, la cité, si tu savais, couscous, machin », et va foncer dans la foule, etc., au nom de l'islam, au nom de tout ça. Et ça va être un drame. On prend les paris. Donc vraiment, faites très attention. Très rapidement pour finir, nous avons Eric Cantona qui veut exclure Israël des compétitions de football, ce qui est faux. Eric Cantona ne veut pas exclure Israël des compétitions de foot. Le monde entier veut exclure Israël des compétitions. Voilà, je voulais juste préciser ce point-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. À la prochaine sur l'Actu Courte.